Élu, ce n'est pas un accident et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment. Le ciel a aligné cette heure avec votre souffle et votre conscience parce que le moment fixé est arrivé. Ce que vous ressentez n'est pas de la curiosité, mais de la reconnaissance, un frémissement qui signale une porte qui s'ouvre devant vous. Vous vous tenez au bord d'un basculement prophétique, un moment où Dieu agit avec précision et puissance. Aujourd'hui, cette nuit ou dans les jours à venir selon l'ordre divin. Les Écritures nous rappellent dans Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour tout sous le ciel. Et c'est votre saison pour entendre et pour recevoir. La vision ne ment pas et ne tarde pas pour toujours. Comme le déclare Habacuc 2:3, elle s'accomplira certainement au temps fixé. Tom. Loin de Dieu, l'Esprit vous appelle à vous aligner sur un moment de kairos où l'attente cède la place au mouvement et où la foi éveille l'espérance. Ne confondez pas le poids que vous ressentez avec de la peur. C'est l'imminence de la transformation qui s'impose à vous. Dieu tend la main vers vous en ce moment, non pour vous accabler, mais pour vous rassembler dans la clarté. La force et la restauration de votre corps, de votre esprit et de votre situation. Et souvenez-vous, les rappels de Dieu n'arrivent pas toujours avec des explications ou du bruit. Parfois, ils apparaissent comme un lieu paisible et simple pour reposer votre cœur lorsque vous êtes fatigué. Un espace paisible laissé dans la description dès que vous ressentez le besoin d'y revenir. Et maintenant, si vous êtes prêts, je vous invite, si vous le pouvez, à soutenir cette œuvre via le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Que ce soit en achetant un café, en faisant un don ou en rejoignant notre communauté. Ce faisant, vous participez au plan de Jésus pour sauver les âmes qui sont encore perdues dans le brouillard. Élu, cette sensation dans votre poitrine en ce moment n'est pas le fruit du hasard. Et elle n'est pas seulement émotionnelle. Je connais bien cette sensation, ce serrement qui survient sans prévenir, ce souffle qui se raccourcit comme si une présence invisible venait de s'approcher. Je me souviens être resté assis seul, tard dans la nuit, épuisé d'essayer de comprendre des retards sans fin, lorsque ce même poids s'est posé sur ma poitrine. Rien de spectaculaire ne s'est produit dans la pièce. Pourtant, tout en moi savait qu'on s'adressait à moi. C'est ce qui vous arrive en ce moment. Le ciel ne crie pas. Il s'approche. La reconnaissance ressemble toujours à cela avant de prendre tout son sens. Loin de Dieu, vous n'avez pas erré jusqu'à ce moment. Vous avez été conduit ici parce qu'il y a un mouvement autour de votre vie que votre esprit n'a pas encore pleinement assimilé. Lorsque Dieu commence à changer la saison, le corps le ressent souvent avant que l'épreuve n'apparaisse. L'agitation, la chaleur soudaine, le sentiment de se tenir entre ce qui était et ce qui vient, ce sont des signaux d'alignement. C'est l'espace où l'appel devient inévitable. Vous ne l'imaginez pas et vous ne perdez pas pied, vous êtes en train d'être positionné. Élu, vous avez peut-être remarqué que le monde autour de vous semble plus terne ces derniers temps. Les conversations qui retenaient autrefois votre attention vous paraissent désormais vides. Les objectifs que vous avez poursuivis pendant des années semblent soudain dérisoires. Des personnes en qui vous aviez confiance peuvent sembler distantes sans explication. J'ai traversé cette désorientation en me demandant pourquoi un terrain familier ne me semblait plus sûr. Ce que j'ai appris, c'est ceci lorsque Dieu prépare un transfert. Il relâche votre emprise sur ce qui ne peut pas vous suivre dans l'étape suivante. Le détachement n'est pas un rejet, c'est une préparation. Il y a une raison pour laquelle la pression s'est intensifiée au lieu de diminuer. La pression n'est pas une punition. C'est la preuve qu'une chose précieuse est en cours de purification. Lorsque j'étais au seuil de ma propre percée, la tentation était de supposer que quelque chose n'allait pas, parce que la vie semblait plus lourde et non plus légère. Mais le poids précède l'élévation. Les Écritures nous disent qu'il y a un temps fixé pour chaque dessein. Et quand ce temps approche, la résistance s'élève souvent. Cette résistance n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour fortifier votre capacité à porter ce qui arrive. Élu, le ciel n'est pas seulement en train d'ajuster votre monde intérieur. Il y a un mouvement tangible qui se déploie dans l'invisible. Des voies financières sont en train d'être réorganisées. Les retards qui vous protégeaient se dissipent. Les connexions qui ne pouvaient pas vous atteindre auparavant sont désormais guidées vers vous. Cela ne signifie pas que l'abondance tombera sans responsabilité ou que la croissance viendra sans obéissance.
Cela signifie que le plafond contre lequel vous buttiez est sur le point de s'ouvrir. Ce qui exigeait autrefois un effort épuisant répondra bientôt à l'alignement. Loin de Dieu, j'ai besoin que vous entendiez cela clairement. La percée n'arrive pas parce que vous la méritez. Elle arrive parce que le temps est mûr. J'ai prié autrefois pour la provision avec urgence, pour réaliser plus tard que ce que je demandais réellement était la capacité. Lorsque la réponse est enfin venue, elle n'est pas venue avec fracas. Elle est venue avec la paix et la certitude tranquille que la saison avait changé. C'est cette certitude que vous effleurez maintenant. C'est le moment où les efforts acharnés s'arrêtent et où l'intendance commence. Élu, l'isolement que vous pouvez ressentir n'est pas un abandon, c'est un réalignement. Dieu élimine souvent les distractions avant de libérer les ressources. Lorsque vous êtes séparé du bruit, votre discernement s'affine. Lorsque les soutiens familiers s'effacent, la dépendance envers lui s'approfondit. Vous apprenez à entendre les instructions sans interférence. C'est ainsi que se forge l'autorité spirituelle. C'est ainsi que vous apprenez à avancer sans avoir besoin d'approbation. Il y a aussi une guérison qui s'opère sous la surface. Les anciennes déceptions qui vous définissaient autrefois perdent leur emprise. Le regret est remplacé par la clarté. Vous commencez à voir que rien de ce que vous avez traversé n'a été vain. Je peux vous dire par expérience que les moments que je considérais comme des revers sont devenus la fondation même qui m'a permis de reconnaître l'opportunité lorsqu'elle est enfin arrivée. La douleur éduque la perception. Ce que vous avez enduré a affiné votre vision afin que vous ne gâchiez pas ce qui vient. Élu, le ciel intervient maintenant. Pas demain, ni un jour lointain. Vous vous tenez au seuil où l'obéissance rencontre la provision. C'est là que la foi devient concrète. Vous ne voyez peut-être pas encore tout le tableau, mais vous êtes invité à faire un pas en avant sans avoir besoin de chaque détail. Lorsque Dieu dit que le moment est venu, il n'attend pas la certitude absolue. Il répond à l'abandon confiant. Loin de Dieu, prenez un instant et remarquez la ferme détermination qui grandit en vous. Cette stabilité n'est pas de la simple confiance en soi, c'est un alignement divin. C'est la posture requise pour un transfert surnaturel, non pas le désespoir, non pas l'agitation, mais la disponibilité. Comme nous le rappellent avant les paroles saintes, quand le moment est venu, le Seigneur accomplit sa volonté avec promptitude. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. La terre sous vos pieds est en train de bouger en cet instant même. Et ce qui est sur le point de se déployer confirmera pourquoi ce moment devait vous trouver. Élu, maintenant que le sol a commencé à bouger sous vos pas, la chose suivante que fait le ciel est de révéler ce qui était caché sous vos yeux. C'est ce que beaucoup comprennent mal. Ils pensent que la bénédiction arrive sous forme d'ajout, mais le plus souvent, elle commence par une mise en lumière. Les schémas que vous tolériez deviennent soudain évidents. Les conversations qui vous épuisaient vous semblent désormais impossibles à entretenir. Je me souviens d'avoir atteint un point où je ne pouvais plus prétendre que certaines choses allaient bien simplement pour préserver la paix. Cet inconfort n'était pas de la rébellion, c'était le discernement qui s'éveillait. Loin de Dieu, votre sensibilité augmente parce que votre responsabilité grandit. Lorsque Dieu se prépare à vous confier davantage, il aiguise votre conscience. Vous ne devenez pas fragile, vous devenez précis. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne va pas, avant même que les mots ne soient prononcés. Vous pouvez ressentir l'atmosphère d'une pièce, l'intention derrière un sourire, le coup d'un oui lorsque votre esprit dit non. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la maturité. C'est votre boussole intérieure qui est recalibrée pour que vous ne fassiez aucun faux pas dans la saison à venir. Élu, permettez-moi de parler avec franchise à partir de mon vécu. Avant ma propre élévation, je me sentais étrangement dépaysé partout où j'allais. Les espaces où j'avais travaillé dur pour entrer me semblaient soudain trop étroits. C'était déroutant et isolant jusqu'à ce que je comprenne cette vérité lorsque vous devenez trop grand pour une saison. Le confort disparaît en premier. Dieu retire le sentiment d'appartenance pour que vous ne vous accrochiez pas à ce qui doit être laissé derrière. Si tout vous semblait encore agréable, vous ne bougeriez jamais. Il y a aussi une sainte urgence qui monte en vous, pas de la panique, pas de la peur, mais une pression paisible qui vous dit que le temps compte désormais. Vous le ressentez à votre réveil,
et lorsque vous essayez de dormir le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez accomplir, une chose sur laquelle vous devez vous aligner, même si vous ne pouvez pas encore la nommer. Cette urgence n'est pas destinée à vous submerger, elle est là pour vous réveiller. La destinée s'annonce toujours avant de s'expliquer. Élu. Vous observez peut-être des signes qui vous semblent personnels, des nombres qui se répètent, des pensées réalisées avant même d'être exprimées à voix haute, des événements qui s'alignent avec une précision déconcertante. Ce ne sont pas des illusions de l'esprit, ce sont des confirmations temporelles. L'Écriture parle de saisons et de temps fixés, et lorsque ces temps approchent, la création elle-même semble faire écho au message. Ces signaux ne sont pas là pour vous distraire. Ils sont destinés à vous ancrer dans la confiance pendant que les preuves visibles prennent forme. Loin de Dieu, l'isolement que vous vivez actuellement remplit une fonction sacrée. Ce n'est pas la solitude de l'abandon, c'est le calme de l'entraînement. Dans la solitude, votre dépendance change de nature. Vous cessez de chercher la validation à l'extérieur et commencez à écouter l'instruction intérieure. J'ai appris davantage sur la direction à suivre dans les saisons où personne n'applaudissait que dans les moments d'approbation. Le silence aiguise l'écoute. La quiétude forge l'autorité. Élu, le ciel s'occupe également de vos anciennes blessures, car une douleur non résolue contamine les nouvelles responsabilités. Vous ne pouvez pas porter une provision accrue avec une rancœur non guérie. C'est pourquoi des souvenirs refont surface et des émotions s'élèvent sans avertissement. Ce n'est pas une régression, c'est une libération. Dieu ne rouvre pas les blessures pour vous faire du mal. Il les purifie pour qu'elles ne dictent plus vos réactions. Le pardon, en cette saison, ne consiste pas à excuser le passé. Il consiste à libérer votre avenir d'un fardeau inutile. Il y a une raison pour laquelle votre force se construit dans le secret. Ce qui arrive exigera de la constance, et pas seulement de l'enthousiasme. L'accroissement financier, l'influence ou les opportunités sans ancrage solide deviennent un fardeau au lieu d'une bénédiction. Le ciel vous apprend à agir par alignement et non par impulsion, à répondre plutôt qu'à réagir, à privilégier le bon moment plutôt que la précipitation. C'est ainsi qu'une élévation perdure. Élu, vous remarquerez peut-être qu'abandonner vous semble impossible. Même lorsque l'épuisement s'installe, ce n'est pas de l'entêtement, c'est votre nature profonde. Quelque chose en vous refuse d'abandonner parce qu'il sait que la mission n'est pas terminée. J'ai connu des moments où la logique suggérait la retraite, mais où la paix ne revenait que lorsque je gardais le cap. Ce refus intérieur n'est pas une contrainte, c'est un appel. Vous êtes forgé pour endurer ce que d'autres abandonneraient. Loin de Dieu, comprenez bien ceci, les anges ne s'agitent pas pour réparer votre vie. Ils alignent ce qui a déjà été approuvé. Les retards se dissipent parce que votre préparation est achevée. Ce qui semblait bloqué commence à répondre, les dialogues vont s'ouvrir, les ressources vont affluer, et les portes qui nécessitèrent de la force s'ouvriront avec aisance. Cela n'arrive pas parce que vous l'avez exigé. Cela arrive parce que vous avez mûri pour cela. Élu, pendant que vous écoutez ces paroles, quelque chose s'apaise en vous, la certitude que cette saison est différente, que vous ne faites plus seulement que survivre, mais que vous êtes en transition. L'ancien chapitre se referme, non dans le chaos, mais dans la clarté. Le suivant n'exigera pas que vous prouviez qui vous êtes, il le révélera naturellement. Restez présent, restez soumis à sa volonté et restez disponible. Ce qui va se passer ensuite vous montrera pourquoi chaque pas vous a conduit jusqu'ici. Élu, à mesure que cette transition s'approfondit, le ciel commence à clarifier un point essentiel. Être choisi n'a jamais été une question de privilège. Cela a toujours été une question de responsabilité. C'est là que beaucoup perdent de vue l'essentiel, car ils supposent que l'élévation est synonyme de facilité. En réalité, l'élévation signifie intendance. Je me souviens de la première fois où une opportunité a correspondu à ce « pourquoi j'avais prié, elle n'est pas venue avec des feux d'artifice ». Elle est venue avec la conscience lucide que mes décisions avaient désormais plus de poids qu'auparavant. C'est cette prise de conscience qui s'éveille en vous maintenant. Loin de Dieu, la résilience que vous portez n'était pas un hasard. Vous avez été façonné par des épreuves qui ont forgé votre discernement, votre patience et votre maîtrise de soi. Les trahisons qui auraient pu vous endurcir vous ont au contraire épuré.
Les pertes qui auraient pu vous anéantir ont au contraire élargi votre capacité intérieure. Vous avez survécu non par chance, mais parce que vous avez été préparé bien avant d'en comprendre la raison. Le ciel ne gaspille aucune souffrance. Chaque moment enduré sans réponse construisait la force nécessaire pour accueillir les réponses lorsqu'elles arriveraient. Élu, c'est pourquoi votre chemin a souvent semblé plus lourd que celui des autres. Les voies faciles ne produisent pas la clarté. Le confort ne crée pas l'autorité spirituelle. Vous avez été guidé à travers l'adversité afin que, lorsque l'alignement arriverait, vous puissiez le reconnaître sans hésitation. Les Écritures parlent de desseins conçus pour donner de l'espérance et un avenir. Et ces desseins ne sont pas de vagues idées, ce sont des étapes soigneusement orchestrées. Votre vie en a suivi une, même lorsqu'elle paraissait chaotique. Une percée approche qui ne s'annoncera pas avec fracas. Elle ressemblera à un calme soudain, là où régnait autrefois l'angoisse. Les décisions qui semblaient impossibles deviendront simples. La provision qui demandait tant d'efforts commencera à couler naturellement par la coopération divine. C'est ainsi que fonctionne le timing divin. Lorsque le moment arrive, l'effort cède la place à la fluidité. Non pas parce que le travail disparaît, mais parce que la résistance s'efface. Élu, comprenez bien ce principe, la percée ne vous arrive pas simplement. Elle s'accomplit à travers vous. Le ciel répond à votre engagement. Quand j'ai compris cela, tout a changé. J'ai cessé d'attendre des certitudes absolues et j'ai commencé à répondre à la clarté intérieure. L'alignement n'exige pas la perfection. Il requiert de la bonne volonté. Votre écoute attentive est la preuve que quelque chose en vous a déjà dit oui. Loin de Dieu, vous n'êtes pas ici par simple curiosité. Vous êtes ici parce que la reconnaissance a ancré votre âme. Quelque chose dans votre esprit sait que ce message appartient à votre destinée. Cette reconnaissance est la même force qui vous guidera lorsque des choix se présenteront rapidement dans les jours à venir. Vous ressentirez une paix tranquille lorsqu'une porte sera la bonne et une lourdeur immédiate lorsqu'elle ne le sera pas. Fiez-vous à ce ressenti, il a été instruit par l'expérience. Élu, une révélation s'opère également au sujet de votre passé. Ce qui ressemblait autrefois à une punition est désormais perçu comme une préparation. Les détours qui vous déconcertaient commencent à prendre tout leur sens. J'ai vu des moments que j'avais autrefois amèrement regretté devenir la raison même pour laquelle je pouvais reconnaître une opportunité à son arrivée. La souffrance a aiguisé la perception, le retard a enseigné le discernement, et rien n'était le fruit du hasard. Loin de Dieu, le ciel écrit votre histoire avec intention, non pour impressionner les autres, mais pour vous préparer à votre mission. Cette mission est plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Avant qu'elle ne devienne visible, votre compréhension doit s'approfondir. C'est pourquoi la clarté devance la manifestation concrète. La foi mûrit d'abord, puis l'accomplissement suit. Il y a des étapes à cet éveil, et vous les traversez, que vous en ayez conscience ou non. La première est l'effondrement, le démantèlement de ce qui ne pouvait pas durer. Les relations changent, les rôles disparaissent, et les structures auxquelles vous faisiez confiance révèlent leurs limites. Cette étape ressemble à une perte, mais c'est une libération. La seconde est le désert, une traversée silencieuse où l'identité se recalibre. Les appuis diminuent, la direction semble lointaine. Cette étape n'est pas un abandon, c'est une école de formation. Élu, en toute franchise, vous avez vécu ces deux étapes. Vous avez vu des pans entiers de votre vie s'effondrer et vous vous êtes demandé pourquoi la clarté ne les remplaçait pas immédiatement. Cette confusion était nécessaire. Elle vous a appris à tenir debout sans vous appuyer sur l'approbation humaine. Elle vous a appris à entendre la guidance sans confirmation extérieure. Les saisons de désert forgent l'autorité intérieure. Loin de Dieu, vient maintenant l'étape qui semble presque irréelle lorsqu'elle commence l'émergence. C'est là que les pièces du puzzle s'assemblent, que les leçons révèlent leur dessein, et que l'effort rencontre l'alignement divin. Les opportunités apparaissent sans forcer. Les bonnes personnes vous reconnaissent sans explication. L'énergie revient, la santé s'améliore et les finances répondent. Non parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre préparation est accomplie. Vous ne pouvez pas sauter d'étapes et vous ne pouvez pas les précipiter, mais vous pouvez coopérer. Coopérer, c'est choisir la confiance plutôt que la résistance, la présence plutôt que la panique,
L'obéissance plutôt que les doutes incessants. Le fait que vous écoutiez en cet instant m'indique que vous approchez de la fin de votre préparation. Soit le désert se referme, soit il a déjà commencé à se dissiper. Élu. L'Écriture nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse ne supprime pas l'épreuve, elle la rachète. Votre chapitre de confusion se termine. Un nouveau s'ouvre et il n'aura pas besoin de justification. Il s'imposera de lui-même. Restez attentif, restez ancré. Ce qui vient ne nécessitera pas d'efforts forcés. Cela s'accomplira parce que le temps est venu. Élu, alors que cette émergence se rapproche, le ciel vous invite à coopérer, non pas comme une épreuve, mais comme une préparation à l'abondance. C'est là que beaucoup comprennent mal l'action divine. Ils attendent que tout change avant de changer leur manière d'agir. Mais l'alignement fonctionne à l'inverse. Lorsque Dieu s'apprête à accélérer une saison, il vous apprend d'abord à gérer les moments de silence. J'ai appris cela non pas dans le succès, mais dans la pause qui l'a précédé. Lorsque rien de visible ne se passait et que pourtant tout à l'intérieur était renouvelé. Loin de Dieu, le premier changement commence toujours dès l'aube. Les instants qui suivent le réveil sont plus déterminants qu'on ne le croit. Votre esprit est encore réceptif, pas encore encombré par les sollicitations ou les attentes. C'est à ce moment que la direction se pose le plus facilement. Lorsque j'ai cessé de me tourner immédiatement vers le bruit pour laisser d'abord le silence m'accueillir. La clarté a suivi naturellement. Toutes les instructions n'arrivent pas sous forme de paroles. Beaucoup se manifestent sous forme de paix. La quiétude n'est pas le vide, elle est une porte d'accès. Élu. La protection devient essentielle en cette saison car votre sensibilité s'est accrue. Vous ressentez davantage, remarquez davantage et portez une conscience plus vaste. C'est un don, mais il exige des limites saines. Vous n'êtes pas fait pour absorber tout ce qui vous entoure. L'épuisement émotionnel n'est pas une marque de compassion. C'est le signe que votre énergie fuit là où elle devrait être préservée. Visualisez-vous enveloppé de paix avant d'entrer dans des environnements exigeants. Ce n'est pas une illusion, c'est une intention. Là où va l'intention, la force suit. Loin de Dieu, il y a aussi une vérité que beaucoup évitent parce qu'elle semble trop pragmatique pour être spirituelle. L'action compte. La prière sans action devient un espoir sans direction. J'ai passé des années à croire qu'attendre signifiait rester immobile, pour réaliser plus tard que la foi s'exprime souvent par des actes alignés. Lorsqu'une action apporte une sensation d'expansion intérieure, même si elle comporte un risque, elle indique souvent le chemin. Lorsqu'elle semble pesante et forcée, elle est généralement mal alignée. Votre corps a appris ce langage par l'expérience. Faites-lui confiance. Élu, une foi qui n'agit pas, finit par se replier sur elle-même et se transformer en frustration. L'Écriture nous rappelle que la foi, sans les œuvres, est incomplète, non pas des actes désordonnés, non pas des décisions impulsives, mais des pas qui s'accordent avec ce que vous ressentez intérieurement. Même de petits gestes signalent de votre disposition faire de la place. Éliminez les distractions, ajustez vos habitudes. Ce ne sont pas des tâches banales, ce sont des invitations à la grâce. Loin de Dieu, la gratitude se transforme également en cette saison. Elle passe des simples paroles à un véritable état d'être. Énumérer ces bénédictions a de la valeur, mais ressentir la gratitude transforme votre perception. Lorsque vous vous autorisez à revivre pleinement un moment de bonté, ne serait-ce qu'un instant, votre système nerveux réapprend la sécurité. La paix grandit et l'espérance devient inébranlable. J'ai constaté que ma vision des choses changeait non pas lorsque les circonstances s'amélioraient, mais lorsque la gratitude devenait ressentie plutôt que simplement énoncée. C'est ainsi que l'abondance éduque la conscience. Élu, poser des limites devient désormais incontournable. Vous pouvez reconnaître des schémas où vous cherchiez à plaire aux autres, ce qui vous semblait autrefois nécessaire pour survivre, dire oui pour éviter le conflit. Vous surmenez pour préserver un lien. Cette saison est révolue. Les limites ne sont pas un rejet, elles sont une clarification. Chaque oui qui vous épuise retarde ce qui vous est réellement destiné. Chaque non qui protège votre énergie fait de la place pour ce qui vous appartient légitimement. Lorsque j'ai commencé à honorer cela,
Ma vie ne s'est pas effondrée comme je le craignais. Elle s'est réorganisée. Loin de Dieu, si une résistance apparaît lorsque vous commencez à fixer des limites, ne l'interprétez pas comme un échec. La résistance émerge souvent lorsque l'alignement remet en question des habitudes familières. Ce n'est pas un signal de repli, c'est la confirmation que le mouvement est réel. Vous apprenez à privilégier votre mission plutôt que l'approbation d'autrui. Ce choix fortifie discrètement votre autorité spirituelle. Élu, si vous avez ressenti un éloignement récemment, comprenez-le correctement. Vous n'êtes pas puni, vous êtes positionné. Les personnes, les fonctions et les environnements qui ne peuvent soutenir la dimension spirituelle dans laquelle vous entrez s'effacent naturellement. Cela peut être douloureux, surtout lorsque les attachements étaient profonds. Mais cet éloignement est souvent une bénédiction déguisée. Un espace est libéré pour des relations qui correspondent à la personne que vous devenez, et non à celle que vous étiez. Loin de Dieu, la douleur s'intensifie souvent juste avant la délivrance, car l'ancien moi résiste à la transformation. Pensez à une graine qui se brise pour germer de l'extérieur. Cela ressemble à une destruction. De l'intérieur, c'est une naissance. La lutte ne signifie pas que vous êtes bloqué. Elle signifie que quelque chose prend forme. La force se forge dans la résistance, pas dans le confort. Élu, ce qui vous distingue de beaucoup d'autres n'est pas que votre chemin soit plus facile, c'est qu'abandonner n'est pas une option pour vous. Même lorsque la fatigue vous murmure de renoncer, quelque chose de plus profond insiste pour continuer. Cette persévérance n'est pas un fardeau, c'est votre nature divine. Vous avez été façonné avec endurance parce que votre mission exige de la constance, et pas seulement de l'intensité passagère. Loin de Dieu, des signes vous ont accompagné chaque fois que vous avez envisagé de baisser les bras des paroles au bon moment. Des encouragements inattendus, des éclairs de clarté au cœur de la confusion. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des ajustements de trajectoire divine. Le ciel ne vous force pas à avancer, mais il vous rappelle sa présence dès que vous déviez. Cet appel intérieur que vous ressentez maintenant est le même qui vous a guidé jusqu'ici. Élu, un soutien invisible est à l'œuvre en cet instant même. L'alignement s'opère dans le secret. Des obstacles sont écartés avant même que vous ne les rencontriez. Les circonstances s'ajustent dans votre faveur. Ce n'est pas une illusion, c'est une préparation. Ce qui vient exigera de la présence, non de la panique, de l'attention, non de la précipitation. Restez serein ici. Respirez dans ce moment. Laissez la clarté continuer à s'établir. La prochaine étape vous demandera d'abandonner ce qui vous pèse encore. Et cette libération ouvrira le passage définitif vers l'avant. En poursuivant, vous comprendrez exactement ce qui doit être déposé afin que vous puissiez recevoir pleinement ce qui a déjà été décrété pour vous. Élu, c'est le moment où le ciel porte son attention sur ce qui doit être relâché. Non pas parce que Dieu exige des pertes, mais parce que la plénitude ne peut coexister avec un excès de fardeau. Ce qui retarde souvent la manifestation n'est pas le manque de promesses, mais l'attachement à ce qui est déjà périmé. Je l'ai appris à mes dépens, j'ai prié pour l'expansion, tout en m'accrochant fermement à de vieux récits, à de vieilles culpabilités et à l'autocritique. Rien n'a bougé jusqu'à ce que je comprenne que l'élévation exige de la légèreté. Ce que vous portez détermine la distance que vous pouvez parcourir. Loin de Dieu, le refus de pardonner est l'un des poids les plus lourds qu'une âme puisse porter, non seulement envers les autres, mais aussi ce ressentiment silencieux que vous entretenez envers vous-même en rejouant des scènes que vous auriez aimé gérer différemment ou en vous jugeant pour ce que vous ignoriez à l'époque. Ce jugement envers soi-même draine plus d'énergie que la plupart des conflits extérieurs. Le ciel n'attend pas que vous vous punissiez pour acquérir la sagesse. La sagesse a déjà été acquise. Ce qu'il reste à faire, c'est de lâcher prise. Élu, permettez-moi de parler sincèrement d'après mon expérience. Il y a eu des personnes dans ma vie qui m'ont causé un tort réel, pas des blessures imaginaires. J'ai porté le poids de leurs actes longtemps après leur départ. Je me disais que c'était une protection, mais c'était une prison. Chaque fois que leurs souvenirs revenaient, mon énergie faiblissait, mon corps se contractait et mon esprit se dispersait. Le pardon n'a pas changé ce qui s'était passé, mais il a changé ce que cela me faisait. Lorsque j'ai brisé les chaînes du ressentiment, la force est revenue paisiblement.
Le pardon a libéré mon avenir. Loin de Dieu, pardonner ne signifie pas se réconcilier. Cela ne signifie pas rouvrir l'accès à votre vie. Cela signifie trancher le lien énergétique qui maintient le passé actif dans le présent. Chaque fois que vous ressassez ce qui vous a blessé, vous nourrissez ce lien. Chaque fois que vous vous imaginez en train de vous justifier ou d'être enfin compris, vous le renforcez. Le relâcher n'excuse pas la blessure. Cela met fin à son pouvoir sur vous. Élu, c'est pourquoi des souvenirs peuvent refaire surface en ce moment des visages, des instants, des émotions non résolues. Ce n'est pas une régression, c'est une opportunité. Dieu fait remonter les choses à la surface lorsque vous êtes devenu assez fort pour les laisser partir. La guérison a son propre timing. Ce qui vous aurait autrefois submergé peut désormais être libéré sans altérer votre identité. C'est cela, la véritable croissance. Loin de Dieu, faites revenir à votre mémoire ce qui déclenche encore une réaction dans votre corps, non pas ce qui devrait compter en théorie, mais ce qui vous touche réellement. Observez où monte la tension, c'est là que la libération est requise. Dites-le à voix haute si vous le pouvez. Je te libère, je te pardonne, je reprends mon autorité. Ces mots ne sont pas une formule magique, mais l'intention transforme l'énergie. Lorsque l'intention s'accorde avec la vérité, le corps répond. La paix s'établit là où régnait la pression. Élu, au fur et à mesure que la libération opère, l'espace s'ouvre. Cet espace n'est pas vide, il est réservé. Le ciel ne fait pas de place dans votre vie sans dessein. Ce qui part cède la place à ce qui est aligné avec vous. Le pardon n'est pas une perte. C'est un échange, le fardeau contre la clarté, le tumulte contre la paix, le contrôle contre la confiance. Loin de Dieu, il y a aussi un détachement nécessaire vis-à-vis du temps. Certains d'entre vous négocient encore avec le passé, se demandant pourquoi les choses ont pris autant de temps ou pourquoi des portes se sont fermées ainsi. Cette rumination vous maintient tourné vers l'arrière. Faire confiance au temps divin ne signifie pas approuver le retard. Cela signifie reconnaître que la protection ressemble souvent à un report. Ce qui est arrivé plus tard serait arrivé brisé si cela s'était présenté trop tôt. Élu, la saison dans laquelle vous entrez porte une grâce sans précédent, non pas parce que les circonstances se sont soudainement améliorées, mais parce que l'alignement a été établi, la faveur divine coule là où réside la maturité. Vous avez été émondé, éprouvé, purifié. Cette saison s'achève. Ce qui succède à la taille, c'est la récolte. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une loi spirituelle. La nature elle-même fonctionne ainsi, l'élagage précède la floraison. L'attente précède l'abondance. Loin de Dieu, ne sous-estimez pas la rapidité avec laquelle les choses peuvent basculer dès que la résistance cède. J'ai vu des années de stagnation se débloquer en quelques semaines, dès lors que le travail intérieur était accompli. Les opportunités se sont présentées sans être poursuivies. Les provisions ont coulé sans effort démesuré et les relations se sont tissées naturellement. Cela n'est pas arrivé parce que j'ai lutté davantage, mais parce que j'ai cessé de porter ce qui ne m'appartenait pas. Élu, lorsque la récolte arrive, les limites doivent demeurer inébranlables. Vous ne pouvez pas retourner aux anciens schémas simplement par habitude. Tolérer le manque de respect épuisera ce qui est destiné à vous soutenir. Vous effacer pour mettre les autres à l'aise bloquera ce qui doit s'épanouir à travers vous. Douter de votre valeur quand la bénédiction commence à affluer entravera votre intendance. Cette saison exige de la présence et du courage. Loin de Dieu, les mois à venir sont essentiels non pas parce qu'un malheur arriverait si vous hésitiez, mais parce que l'élan est disponible dès maintenant. Les temps favorables ne menacent pas, ils invitent. C'est le moment d'avancer avec intention, non pas avec précipitation, mais avec un alignement délibéré. Soyez au clair avec ce que vous désirez, et non avec ce que les autres attendent de vous. La clarté donne une direction à votre force. Élu, faites de la place pour ce que vous demandez. Cessez d'entretenir ce qui contredit vos aspirations. Corrigez les habitudes qui dispersent votre attention. Apprenez ce qui est requis pour l'étape où vous allez. La préparation démontre votre sérieux. Les paroles comptent aussi beaucoup en ce moment. Proclamez la possibilité au lieu de la limitation. Proclamez la force au lieu de l'épuisement. Le langage façonne la perception,
et la perception guident la conduite. Loin de Dieu, faites confiance au temps fixé tout en avançant. Ce qui vous est destiné ne vous échappera pas. Les portes fermées ne sont pas des rejets, ce sont des réorientations divines. Cessez de forcer les événements. Laissez la fluidité remplacer la tension. La gratitude vous ancrera lorsque les preuves visibles tarderont à se manifester. Même lorsque les progrès semblent invisibles, la gratitude fait basculer votre être intérieur du manque vers l'attente confiante. Élu, vous êtes invité à vous engager, non dans une performance, mais dans une posture intérieure, une période d'alignement soutenu. 30 jours pour appliquer ce que vous avez appris, pour honorer vos limites, pour choisir le pardon et pour agir dès que la clarté se fait sentir. Cet engagement n'est pas pour le ciel, il est pour vous-même. La responsabilité fortifie la détermination. Alors que nous abordons la suite, comprenez ceci, la connaissance sans mise en pratique ne change rien. La transformation exige votre participation. Vous êtes plus proche que vous ne le réalisez. La suite ancrera cette saison afin qu'elle vous soutienne durablement et qu'elle ne soit pas un simple enthousiasme passager. Restez présent, ce qui suit vous aidera à porter ce qui est déjà en train de s'accomplir. Élu, à mesure que cette saison prend forme, le ciel commence à vous enraciner afin que ce qui arrive ne vous submerge pas. C'est là que la pérennité est essentielle. Une percée que l'on ne peut contenir devient un fardeau au lieu d'une bénédiction. Je l'ai appris après une saison où les portes se sont ouvertes plus vite que mon être intérieur n'avait pu s'ajuster. Les opportunités se multipliaient, mais la paix était en retard. Cette expérience m'a enseigné que la capacité intérieure doit grandir en même temps que la provision. Dieu accomplit cette œuvre en vous en ce moment. Loin de Dieu, comprenez bien ceci, vous n'êtes pas bousculé, vous êtes affermi. La clarté que vous ressentez a pour but de calmer les réactions impulsives et de renforcer votre discernement. Quand la grâce augmente, les options se multiplient. Chaque porte ouverte n'est pas nécessairement faite pour que vous la franchissiez. L'alignement devient votre filtre, ce qui porte la paix vous fera grandir. Ce qui porte l'urgence sans clarté vous épuisera. Apprenez à faire une pause avant de décider. Marquer une pause n'est pas une hésitation, c'est de la sagesse. Élu, c'est aussi la saison où la séparation devient manifeste. Des personnes autrefois proches peuvent s'éloigner sans qu'il y ait de conflit. Des rôles que vous occupiez autrefois peuvent s'effacer sans nécessité d'explication. Cela peut sembler personnel, mais c'est un réaménagement divin. Lorsque Dieu accroît votre responsabilité, il simplifie votre environnement, moins de distractions, moins de voix discordantes, des repères plus nets. Vous n'êtes pas mis à l'écart pour souffrir. Vous êtes recentré pour devenir un bon intendant. Loin de Dieu, il y a un deuil légitime dans ce processus qui ne doit pas être négligé. La perte peut être réelle, même lorsque le détachement est juste. Je me souviens avoir pleuré ce qui ne me correspondait plus. Non pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'était familier. Autorisez-vous à reconnaître cette tristesse sans l'interpréter comme un doute. La peine n'annule pas la foi, elle honore la transition. Ce que vous quittez avait de la valeur. Simplement, cela ne peut pas vous accompagner plus loin. Élu, cette incapacité d'abandonner que vous ressentez n'est pas de l'obstination. C'est un mandat divin. Même lorsque la fatigue vous murmure de fuir, quelque chose de plus profond exige la persévérance. Cette insistance n'est pas une pression divine, c'est un accord profond avec lui. Bien avant que vous ne compreniez votre route, un engagement a été scellé dans votre esprit pour achever ce que vous avez été créé pour porter. C'est pourquoi renoncer vous paraît plus lourd que persévérer, votre nature même refuse l'abandon. Loin de Dieu, remarquez comment la providence divine vous a rejoint au moment décisif, une parole venue exactement quand votre courage faiblissait. Une conversation qui a éclairé ce que la confusion voilait. Une pause salutaire qui a empêché un faux pas. Ce n'était pas de simples réconforts fortuits, c'étaient des rectifications de parcours. Le ciel ne vous contraint pas, mais il vous protège lorsque votre cœur reste réceptif. Cette protection est active en ce moment. Élu, le soutien invisible n'est pas une formule poétique. L'alignement dans l'invisible produit la fluidité dans le visible. Les obstacles que vous redoutiez se dissoudront avant même d'apparaître. Les résistances prévues s'adouciront sans affrontement. Les circonstances s'agenceront de sorte que les rencontres s'alignent, que les ressources surgissent
et que la clarté arrive sans force. Cela n'élimine pas l'action. Cela élimine les luttes inutiles. Ointe Dieu. C'est pourquoi la préparation se poursuit même lorsque l'élan s'accélère. Votre énergie doit être pure pour porter cette élévation. Cela implique de vous pardonner pour les saisons où vous avez agi par survie plutôt qu'avec sagesse. La honte n'a aucune place dans votre destinée. Vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que vous saviez alors. Votre évolution prouve que vous avez appris. Abandonnez l'envie de revivre les anciennes versions de vous-même, elles ont rempli leur rôle. Élu, votre corps continuera de vous guider. Lorsque l'alignement est présent, l'épanouissement reste constant, même si la tâche est exigeante. Lorsque le désalignement survient, la lourdeur s'installe aussitôt. Écoutez ces signaux, ils ne sont pas une faiblesse émotionnelle, mais une conscience aiguisée. Votre système nerveux réapprend la sérénité, et la sérénité soutient la clarté. Oint de Dieu, il y a aussi une redéfinition de ce que vous appelez la réussite. Elle ne sera plus mesurée par l'approbation, la vitesse ou la quantité. Elle sera mesurée par la paix, la durabilité et l'impact véritable. Lorsque la réussite ne se fera plus au détriment de votre santé ou de votre intégrité, vous saurez que l'alignement est parvenu à maturité. Cette transformation empêchera ce qui arrive de vous consumer. Élu, les saisons de moisson exigent des limites saines, bien plus que de l'agitation. Vous ne pouvez pas compenser le désalignement par un surcroît d'efforts. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde pour obtenir la paix. Savoir dire non deviendra aussi vital que savoir dire oui. Chaque limite renforce la clarté. Chaque limite signale votre maturité. Vous apprenez à choisir la profondeur plutôt que la dispersion. Oint de Dieu, ayez la certitude que ce qui se déroule est intentionnel. Le ciel n'improvise rien. L'élagage que vous avez enduré a fait de la place pour cette étape. Le désert que vous avez traversé a forgé votre discernement pour cet instant précis. Rien n'est hors de l'ordre divin. Vous êtes exactement là où vous devez être pour recevoir ce qui a déjà été accordé. Élu, alors que nous poursuivons, l'attention se portera sur la manière dont cette saison se stabilise durablement. Une faveur qui dure se construit sur un rythme sain et non sur la réaction. On vous apprend à avancer sans vous perdre vous-même. Restez attentif, restez ancré. Ce qui suit vous montrera comment porter l'abondance sans perdre l'alignement et comment marcher vers l'avant sans retourner à ce qui vous maintenait autrefois dans l'étroitesse. Élu, nous arrivons maintenant à l'endroit où tout ce que vous avez entendu doit s'inscrire dans une cadence de vie. C'est ici que beaucoup reçoivent une parole, mais échouent à la vivre non par mauvaise volonté, mais parce qu'ils sous-estiment à quel point le véritable alignement devient subtil une fois l'intensité dissipée. La percée est retentissante au début, mais la durabilité est silencieuse. Je l'ai compris quand ma vie s'est enfin ouverte aux prières que j'avais formulées, réalisant que le véritable travail venait tout juste de commencer, non pas le travail de la lutte, mais celui de la persévérance paisible. Oint de Dieu, vous n'êtes pas fait pour vivre dans une attente fébrile permanente. Vous êtes fait pour vivre dans un accord paisible et constant. Lorsque le ciel vous confie un accroissement, il ne veut pas que vous craigniez de le perdre. Il veut que vous soyez suffisamment enraciné pour le porter sans crainte. C'est pourquoi votre esprit s'apaise alors même que vos responsabilités augmentent. La paix devient votre état naturel, et non l'agitation. Ce changement est profondément voulu. Élu, observez comme vos réactions se transforment. Ce qui vous blessait autrefois vous touche à peine aujourd'hui. Ce qui exigeait autrefois des explications vous semble désormais superflu. Ce n'est pas un détachement de la vie, c'est une autorité sur elle. La maîtrise émotionnelle et la maturité spirituelle en action. Lorsque votre monde intérieur demeure stable, votre monde extérieur répond avec clarté. Oint de Dieu, c'est aussi là que le quotidien devient sacré, non pas des rites pour la forme, mais un rythme de vie qui soutient votre alignement des pratiques simples. Un repos régulier, un silence intentionnel. Ce ne sont pas des options secondaires, ce sont vos fondations. Sans elles, la croissance devient fragile. Avec elle, la bénédiction trouve où se poser. J'ai vu plus de portes se fermer par épuisement que par opposition. La régularité protège la vocation. Élu, ne soyez pas surpris si de nouvelles responsabilités accompagnent votre nouvelle liberté. L'intendance suit toujours l'élévation.
L'influence grandit, les décisions ont plus d'impact, les regards se tournent vers vous en silence. Ce n'est pas une obligation de briller, c'est une invitation à guider par votre simple présence. On ne vous demande pas de tout savoir, mais de rester connecté à ce qui vous ancre. Loin de Dieu, la comparaison tentera de revenir à votre esprit. Maintenant que le mouvement devient visible, résistez-y. Votre rythme est propre à votre mission. Aller plus vite n'est pas un avantage si cela vous coupe du discernement. Aller plus lentement n'est pas un échec si cela préserve votre clarté. Mesurez votre progression à l'aune de votre alignement, et non des apparences. Le ciel mesure la profondeur, pas la vitesse. Élu, la générosité changera également de sens. Donner ne proviendra plus d'une obligation ou d'un sacrifice excessif, cela jaillira d'un débordement naturel. Quand vos limites sont respectées, la générosité devient féconde. Vous saurez quand donner, quand vous reposer et quand recevoir sans culpabilité. Cet équilibre garde votre canal ouvert et limpide. Loin de Dieu, attendez-vous à des moments où l'ancienne voix tentera de revenir, celle qui remet en doute votre valeur, celle qui redoute la perte. Ne discutez pas avec elle, observez-la simplement et laissez-la partir. Les anciens conditionnements ne disparaissent pas en un jour. Ils s'estompent à mesure que les nouveaux repères s'installent. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que le contrôle, cette vieille voix perd de son pouvoir. Élu, vos relations vont continuer à se redéfinir, certaines s'approfondiront naturellement. D'autres resteront distantes sans animosité. Ce n'est pas un rejet, c'est une question de résonance. Ceux qui sont accordés à votre marche vous trouveront sans effort. Ceux qui ne le sont pas s'éloigneront sans drame. Acceptez-le, forcer les liens perturbe l'harmonie, tandis que l'alignement attire ce qui vous correspond. Loin de Dieu, une joie profonde vous attend, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une plénitude qui existe avant même l'accomplissement final. Cette joie n'est pas de la passivité, c'est une assurance ancrée dans la foi. Quand vous atteignez cette dimension, la réussite ne vous définit plus, elle est l'expression de ce que vous êtes. Cette nuance est fondamentale. Élu, la saison qui s'ouvre ne consiste pas à prouver quoi que ce soit, elle consiste à incarner ce qui a déjà été façonné en vous, une autorité sans arrogance, une assurance sans violence, une marche sans affolement. C'est à cela que ressemble la force tranquille. En abordant la dernière partie, tout va converger vers une vérité essentielle, ce que vous portez désormais doit être vécu, et non poursuivi avec anxiété. Les paroles qui suivent vont sceller cette saison afin qu'elle vous porte en avant sans jamais vous ramener en arrière. Restez réceptif, ce qui reste à dire va vous ancrer pleinement dans ce qui a déjà commencé. Élu, c'est ici que tout s'établit non dans l'agitation, mais dans la vérité. Ce qui s'est révélé au cours de ces moments n'est pas fait pour vous élever passagèrement, mais pour vous enraciner. Une transformation durable ne s'annonce pas à grand bruit, elle s'établit en silence. Lorsque le ciel achève un cycle, il ne vous laisse pas dans la quête perpétuelle de signes. Il vous établit dans une certitude inébranlable. Loin de Dieu, vous remarquerez peut-être que l'urgence qui vous oppressait s'est muée en une douce clarté. Ce n'est pas une perte d'élan, c'est l'alignement divin qui prend racine. Quand le temps fixé s'impose, la lutte s'évanouit. Vous ne courez plus après les confirmations, car la paix intérieure confirme tout pour vous. C'est ainsi que l'on reconnaît un changement authentique, il n'a pas besoin de preuves continuelles. Il demeure. Élu, regardez en arrière un instant, non avec regret, mais avec recul. La confusion qui envahissait autrefois vos pensées, l'oppression qui pesait sur votre poitrine, le sentiment d'être toujours en retard ou de passer à côté de votre vie. Observez comme ces sensations ont perdu de leur force. Elles n'ont pas disparu parce que tout est parfait, mais parce que vous ne luttez plus contre le courant, vous avancez désormais en harmonie avec lui. Loin de Dieu, le ciel n'a pas seulement réorganisé votre situation, il a renouvelé votre identité. Vous n'êtes plus défini par la simple survie, vous êtes défini par l'intendance de sa grâce. Cela signifie que vous ne vous évaluez plus à la quantité de souffrances endurées, mais à la sagesse de vos réponses. Votre force ne se prouve plus dans la douleur subie, elle s'exprime dans le discernement. Élu, ce qui vient se déploiera tout naturellement si vous demeurez présent. Aucune méthode complexe n'est requise à présent, aucun rituel caché, aucune consigne secrète que vous auriez manqué.
L'œuvre fondamentale a déjà été accomplie en votre fort intérieur. Le mouvement extérieur suivra en son temps. Dès qu'une action sera nécessaire, la clarté l'accompagnera. Oint de Dieu, ayez la certitude que la provision répondra à la responsabilité au fur et à mesure qu'elle se présentera. Vous n'avez pas besoin d'anticiper chaque éventualité, vous devez simplement rester aligné. L'alignement attire ce que la prévoyance humaine ne saurait produire à elle seule. Les portes s'ouvriront sans contrainte, les rencontres se feront sans manipulation et les ressources se manifesteront sans lutte. C'est là toute la différence entre l'effort humain et la grâce divine. Élus, souvenez-vous de ceci tout au long de votre marche si la paix s'éloigne. Marquez une pause. Si la clarté s'estompe, revenez au silence. Si la pression monte, vérifiez votre alignement intérieur avant de redoubler d'efforts. Ces réflexes simples préserveront votre équilibre. Vous n'avez pas besoin de tout recommencer, il vous suffit de revenir à ce qui fait votre force. Oint de Dieu, il y aura des moments où le monde ne percevra pas immédiatement la transformation opérée en vous. C'est normal. L'autorité intérieure précède souvent la reconnaissance extérieure. Ne cherchez pas à vous justifier. Ne forcez pas la manifestation pour prouver quoi que ce soit, ce qui est authentique se révélera en son temps. Élu, vous n'entrez pas dans quelque chose d'éphémère, vous entrez dans une œuvre solidement établie. Le ciel ne libère pas ce qu'il n'a pas préalablement affermi. Ce qui vous est confié aujourd'hui est fait pour durer. Avancez sans la crainte de le perdre. La peur trahit l'attachement anxieux, tandis que la foi témoigne de votre maturité. En quittant ce moment, gardez cette vérité avec vous, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes en marche. La saison a tourné. L'alignement est scellé et tout ce qui se déploiera désormais se fera dans la sérénité, la clarté et la paix. Élus, nous touchons au terme de cet entretien, mais nullement à la fin de ce qui a été mis en mouvement. Ce que vous avez reçu n'est pas une simple réflexion ou une inspiration passagère, c'est une confirmation divine. Le ciel a déjà inauguré le renouvellement que vous sentiez frémir en vous, et vous vous trouvez précisément dans votre temps de Kairos, ce moment solennel où l'alignement remplace l'attente stérile et où la clarté dissipe les luttes. Ce n'est plus de l'anticipation, c'est une entrée en action. Oint de Dieu, la bénédiction qui repose sur vous à présent ne fait pas d'éclat, elle s'établit. Elle vous ancre et affermit vos pas afin que vous marchiez sans crainte de chute ou de retard. Ce que Dieu a déversé sur vous est mesuré, intentionnel et pleinement suffisant pour la saison qui s'ouvre. Demeurez fidèles, demeurez alignés et rendez grâce avant même que les preuves visibles n'apparaissent, car la gratitude garde vos mains ouvertes pour recevoir ce qui s'avance déjà vers vous. Élus, gardez cette certitude dans votre cœur, vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez rien manqué. Vous êtes exactement là où l'obéissance, la persévérance et la foi vous ont conduit. Si cette parole a confirmé ce que votre esprit savait déjà, vous pouvez le manifester en laissant un commentaire, en partageant ce message avec un autre serviteur oint ou en restant fidèle à notre chaîne pour que ces moments continuent de vous accompagner en temps voulu. Un rappel spirituel simple et pratique a également été conçu pour vous aider à rester fermement enraciné durant cet accomplissement. Dès la fin de cette vidéo, prenez un instant pour consulter la description et le commentaire épinglé. Revenez ensuite au recueillement et laissez cette parole poursuivre son œuvre vivante en vous. Élus, que la paix garde votre intelligence, que la clarté guide vos pas et que la faveur divine vienne à votre rencontre là où le chemin a déjà été préparé. Avancez sans crainte, le temps est accompli, la bénédiction est en marche. Restez alignés, restez réceptifs et marchez avec assurance. Si ce message a touché votre cœur, vous trouverez également le lien dans la description pour continuer ce chemin avec nous. Chaque geste contribue à faire grandir cette communauté de foi et à porter l'espérance de Dieu à davantage de cœurs. Merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment.